Alors, c'est peut-être pour ça qu'on a voulu télescoper dans un même exercice les deux aspects-là. Je sais pas ce que le sociologue en pense. Mais le sociologue constate que ce n'est pas une charte de la laïcité, mais c'est la construction d'un nous. C'est exactement la tentative. Mais ça, beaucoup de gens disaient que c'était à faire. On nous propose un nous. C'est un nous très curieux. C'est un nous... en fait, c'est la figure du nous néoconservateur québécois. Rien à voir avec Harper. C'est spécial ce que vous dites, là. C'est un gouvernement qui est censé être progressiste et légèrement centre-gauche. Mais une vision de l'identité très néoconservatrice. C'est quoi être néo dans ce sens-là, le néoconservatisme? C'est-à-dire qu'on va définir l'identité en disant il y a un fond culturel à conserver absolument contre des forces de l'extérieur qui sont en train de le menacer. Deux forces importantes, le multiculturalisme nord-américain dans lequel on baigne, et donc nous on doit et deuxièmement les forces de l'histoire. C'est-à-dire que la société québécoise évolue, elle change, elle se transforme, elle se sécularise. Et qu'est-ce qu'on fait avec une identité qui était avant cette sécularisation? Alors là, le nous, il essaie de rassembler ces éléments dans une espèce de vision cohérente de c'est quoi être québécois. Une grande emphase sur la survivance culturelle. Hein, on est menacé de l'extérieur, notre identité est menacée et on doit trouver une façon de la reproduire dans un contexte où on baigne dans un univers nord-américain multiculturel. C'est pour ça que la croix tout à coup est érigée en symbole patrimonial, ce qui est quand même, quand on y pense, assez curieux parce que cette croix-là, qu'est-ce qu'elle venait faire? C'est Duplessis qui disait aux libéraux laïcistes qui luttaient contre le clergé depuis 1820, vous avez perdu, on a gagné. Et là, tout à coup, oups, ça devient l'élément central d'une charte de laïcité. Quand même curieux. Deuxième aspect important, le patriotisme occidental. On dit, les valeurs d'égalité, c'est pas des valeurs qui sont universelles, non, c'est les valeurs de l'Occident qui est sorti de la chrétienté en se sécularisant et on doit les protéger contre ceux qui ne viennent pas de l'Occident. Et ça, vous entendez ça beaucoup sur les tribunes actuellement. Il y a toute beaucoup de souverainistes qui défendent cette idée du patriotisme occidental. Ne soyons pas gênés de s'identifier, non pas à l'universel, mais à la spécificité de l'Occident. On se fait beaucoup accuser, du reste du Canada, de plusieurs éditoriaux et tout, de xénophobie. Est-ce que vous iriez jusque-là ou là, il n'y a pas un danger d'escalade, parce que vous êtes tous les trois donc très sceptiques devant l'opération actuelle, mais on n'ira pas jusque-là, Éric. Non, la charte n'est pas une réaction xénophobique. Elle peut soulever, par contre, des réactions xénophobiques de part et d'autre. C'est-à-dire de la part des communautés qui sont visées explicitement par les mesures énoncées dans la charte, puis de la part aussi de d'autres en réaction à cette réaction-là. Et c'est tout le problème de cette charte, selon moi, c'est qu'elle va travailler malheureusement la culture et là peut-être soulever la xénophobie. Mais en tant que telle, non, elle est une affirmation maladroite d'un sentiment identitaire, une nouvelle façon de penser la souveraineté, qui est plus une souveraineté, on veut se libérer des Anglais, mais qui est une nouvelle souveraineté qui est plutôt c'est quoi notre nous dans ce monde où il y a des flux de personnes, où il y a des flux d'idées, où le eux, ça n'est plus le méchant anglais qui nous domine, où on est devenu souverain en quelque sorte culturellement, et là c'est de comprendre c'est quoi cette culture-là. Je voudrais quand même terminer avec un courriel, une question de Emmanuelle Tétrault de Montréal. Elle dit qu'elle a pas fait sa tête complètement au sujet de la charte, mais elle se demande si pour certains individus forcés de porter le voile ou le turban par leur famille, cette charte ne serait pas une façon de se sortir de cette emprise. Oui, et la question de l'émancipation des rôles de genre, des rapports de genre, c'est un processus très long. Je trouve ça un peu paternaliste de la part de certains individus de dire on va les libérer ces femmes-là. C'est pas à nous, en légiférant sur les tenues vestimentaires, c'est pas par ce moyen-là qu'on va le libérer. Je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus profond comme mouvement et c'est donc des mesures beaucoup plus globales. D'où